Our next honorable guest is Boniface Antoine Boshiwa, who is the current Speaker of the Provisional Assembly in Congo. He was elected as a member of the Provisional Assembly in 2006 and has been a close friend of the Jamaat. I would like to welcome him to Jalsa Salana and request him to come and say a few words. Sa Sainteté, le 5e calife de Messie promis, Monsieur le Président, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, Assalamu alaikum. C'est pour moi un honneur et une joie incommensurable de prendre la parole du haut de cette tribune. Mais avant toute chose, permettez-moi de glorifier Dieu Tout-Puissant, maître des temps, des circonstances et des temps du jugement, Allah qui a rendu possible la tenue de cette grande conférence. Faudra-t-il aussi me permettre, frères et sœurs, dans la communion divine, de féliciter sincèrement le responsable de la communauté islamique Ahmadiyya, j'ai cité Sa Sainteté le Calife, qui ne ménage aucun effort pour organiser chaque année des grandes conférences mondiales dont l'importance n'est plus à démontrer. Je ne saurais m'empêcher de remercier M. Naem Ahmed Bajoua, Amir Jamat de la communauté Ahmadiyya de la République démocratique du Congo, qui a sollicité mon invitation auprès de Sa Sainteté pour participer à la présente conférence. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, la connaissance que j'avais de l'islam ne me permettait pas d'approcher les musulmans, ni moins de toucher leur livre sacré, le Coran. Je me faisais l'idée que tous ceux qui se sont convertis en islam étaient des sorciers et des magiciens. Le premier jour que j'ai reçu les responsables national et provincial de l'islam Ahmadiyya dans mon bureau, le 13 mars 2013, avant d'accepter leur cadeau qui est le Coran, une peur bleue m'a envahi et dans mon fort intérieur, je me disais, voici venu le jour de ma mort. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Mais par contre, les messages m'apportés par les deux hommes que je considérais comme mes bourreaux tournaient autour de l'amour du prochain et autour de la paix dans le monde. J'étais perplexe, je ne comprenais plus rien, car je me trouvais devant deux situations que l'on peut considérer de la nuit au jour. Depuis ce jour-là, j'ai changé mon attitude vis-à-vis de l'islam. Chers auditeurs, combien de communautés religieuses sont-ils capables aujourd'hui de dénoncer les forfaits commis par les grandes puissances du monde? Qui est cet homme qui peut se lever pour dire la vérité où elle est bafouée? Bien que certaines communautés religieuses dénoncent froidement les forfaits commis par l'humanité, je félicite la communauté islamique Ahmadiyya par le biais de Sa Sainteté le 5e calife qui, par son livre intitulé La crise mondiale et le chemin vers la paix, et par tous les discours prononcés pendant cette 48e conférence, dit haut ce que les autres disent tout bas ou préfèrent taire. Il est certes vrai que ceux qui disent la vérité ne sont jamais aimés par le monde. C'est pourquoi la communauté musulmane Ahmadiyya subit des persécutions dans certains coins du monde. Le cas le plus récent, c'est celui de Gujranwala au Pakistan, où les innocents ont perdu leur vie. Ainsi demanderai-je à Allah de remplir cette communauté d'Esprit Saint pour que ces dirigeants ne se découragent pas à cause des persécutions qu'ils subissent, mais qu'ils gardent le cap laissé par le saint prophète Mohammed afin de convertir tous ceux qui sont appelés. Chers auditeurs, ce que j'ai trouvé d'étonnant, c'est de voir les enfants de moins de 10 ans s'adonner à servir alors qu'à cet âge, les enfants ont l'égocentrisme. Je remercie la communauté Ahmadiyya pour tous les projets déjà exécutés en République démocratique du Congo, mais aussi les projets qui sont en cours. Aujourd'hui et maintenant, considérons la communauté musulmane Ahmadiyya comme un modèle que tout peuple doit imiter afin de pacifier le monde et de rendre la vie heureuse sur la terre. Ahmadiyya Zindabad. Je vous remercie. Thank you very much.